Dans le psaume 31, 1, le roi David s'écrie, « En toi, Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. » Avant même de prier, prenons un moment pour méditer ensemble sur cette parole. Ici, c'est un roi qui parle. Le roi d'Israël, choisi par Dieu lui-même. Un homme qui avait des armées, des richesses, du pouvoir, des ressources considérables. Selon les standards humains, il possédait tout ce que beaucoup envient. Et pourtant, la Bible dit qu'il a crié à Dieu. Mais que dit-il exactement? « En toi, Éternel, je cherche un refuge. » Cela révèle une vérité essentielle, David n'a pas placé sa sécurité dans ses moyens, mais dans son Dieu. Alors pose-toi honnêtement cette question, quand les difficultés surgissent, vers qui te tournes-tu en premier? Est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu lui fais réellement confiance? Est-ce que tu cours vers lui comme ton secours? Aujourd'hui, ce message nous ramène à une réalité incontournable. Nous devons tous être conscients de qui est véritablement notre refuge. Les Écritures nous montrent que David avait une habitude constante. Il invoquait Dieu, peu importe les circonstances. Malgré ses ressources, il ne comptait pas sur elles. Sa confiance reposait sur l'Éternel, celui qui agit en faveur de ceux qui se confient en lui. La Bible nous donne une image encore plus profonde dans Psaume 46, 1-5. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Arrêtons-nous un instant sur ce mot, refuge. Un refuge, c'est un abri. Un lieu de protection. Un endroit sur face au danger. Autrement dit, Dieu est ton abri. Il est ton lieu de sécurité. Il est celui qui te couvre, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Le psalmiste va encore plus loin, il affirme que même dans des situations impossibles, il reste confiant, parce qu'il est sous la protection de Dieu. Mais la vraie question est, qu'est-ce que nous croyons réellement? Il est facile de dire, Dieu est mon refuge. Mais la vérité de ce que nous croyons se voit dans nos réactions, pas seulement dans nos paroles. Nous devons nous examiner profondément. Quand les épreuves arrivent, est-ce que nous courons vraiment vers Dieu? Croyons-nous qu'il y a une sécurité réelle en lui? Est-il notre premier réflexe, ou notre dernière option? Et attention, se réfugier en Dieu ne signifie pas rester passif. Cela signifie lui faire confiance pour diriger chacun de nos pas, même dans la tempête. Cela signifie lui remettre nos fardeaux, dépendre de lui, et le laisser nous conduire vers la sortie. Mais voici une vérité importante, si tu fais confiance à Dieu, il ne doit pas être ton dernier recours. Il doit être ton premier appel. Avant toute autre solution, ton cœur devrait dire, « Seigneur, que dois-je faire? Montre-moi le chemin. » Dieu n'est pas une option de secours quand tout échoue. Il est une aide présente, immédiate, disponible. Nous l'avons vu dans les Écritures. Les prophètes l'ont expérimenté. Les rois l'ont déclaré. Et aujourd'hui encore, cela reste vrai. Parfois, au milieu d'un problème, tout ce qu'il faut, c'est une seule parole de Dieu. Une direction. Une inspiration divine. Parfois, il fortifie ton cœur. Parfois, il déclenche une série d'événements en ta faveur. Et souvent, il agit d'une manière que tu n'avais même pas envisagée. Mais il y a un obstacle majeur qui empêche beaucoup de personnes de vivre cela, la peur. Dans mon propre parcours, j'ai remarqué que la peur est souvent ce qui bloque la réception de ce que Dieu veut faire. Une peur subtile, la peur qu'il ne réponde pas, la peur qu'il ne fasse rien, la peur d'être déçu. Alors, au lieu de lui faire confiance, on prend les choses en main soi-même. Mais cela révèle quelque chose, une difficulté à croire pleinement en lui. Je me souviens d'une période où j'étais souvent malade. La maladie revenait sans cesse. Je disais que je croyais en la parole, je la lisais même. Mais dès que les symptômes apparaissaient, la peur revenait. C'était un cycle. Puis un jour, quelque chose a changé. Je suis revenu à Psaume 46, 1-5. Je l'avais déjà lu, mais cette fois, j'ai décidé d'y rester. Jour après jour. Semaine après semaine. Je méditais ce passage sans relâche. Et quand les symptômes sont revenus, j'ai pris une décision simple mais puissante. Je ferai confiance à l'Éternel, et je ne craindrai pas. Et petit à petit, quelque chose s'est produit. Les symptômes ont commencé à disparaître. Dieu m'a protégé. Dieu m'a couvert, même quand tout semblait impossible. Et durant cette période, j'ai compris quelque chose de profond. La peur que je portais constamment n'était rien d'autre qu'un manque de foi. C'était le signe évident que je ne faisais pas totalement confiance à Dieu, que je ne croyais pas pleinement à sa parole. Et cette peur volait systématiquement mon témoignage. La Bible déclare clairement dans 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu.
Et chaque fois que nous lui laissons de la place, elle nous prive de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. C'est exactement l'enjeu ici. Nous avons décidé de courir vers Dieu comme notre refuge, mais il faut aussi oser lui faire confiance pour agir. La foi est le commencement et l'accomplissement de toute chose avec Dieu. Et la peur en est l'opposé. Alors aujourd'hui, faisons ensemble cette déclaration. Je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de le laisser me conduire et me guider dans chaque situation. Peu importe ce que je traverse, même si cela semble impossible. Je marcherai par la foi. Je refuse de céder à la peur. Et je sortirai victorieux, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette déclaration avec foi, alors je t'invite maintenant à prier avec moi. Prions. Père Céleste, je te rends grâce aujourd'hui. Pour le réconfort que je trouve dans ta parole. Merci parce que tu as permis que ce message me parvienne au bon moment. Et qu'il éclaire mon cœur avec une nouvelle compréhension. Merci de voir ma douleur. Merci de connaître mes luttes intérieures, mes peurs, mes inquiétudes. Et merci de veiller constamment sur moi. Merci d'être mon refuge, même lorsque je ne le réalise pas. Même lorsque je doute. Ta fidélité ne dépend pas de mes émotions. Et pour cela, je te dis merci. Père, je reconnais aujourd'hui que je n'ai pas toujours fait de toi mon premier recours. Trop souvent, j'ai voulu tout gérer par moi-même. Je me suis appuyé sur ma propre intelligence, sur mes propres forces, et je ne me suis tourné vers toi qu'en dernier recours. Pardonne-moi pour cela. Pardonne-moi de ne pas m'être pleinement abandonné à ta protection, de ne pas t'avoir laissé me guider, me couvrir, me conduire. Dans les moments où mon cœur était lourd. J'ai parfois refusé le repos que tu voulais me donner, simplement parce que je voulais garder le contrôle. Mais aujourd'hui, Père, je reviens à toi. Aide-moi dans mes résistances. Aide-moi dans mes doutes. Aide-moi à surmonter cette peur qui m'empêche de te faire confiance totalement. Ouvre mes yeux spirituels. Apprends-moi à voir comme toi tu vois. Apprends-moi à croire sans hésitation. Que tu es toujours présent. Que tu prends soin de moi. Et que rien de ce qui me concerne ne t'échappe. Que cette vérité descende profondément en moi aujourd'hui. Qu'elle ne soit pas seulement une pensée passagère, mais une conviction solide qui transforme ma manière de vivre. À partir d'aujourd'hui, je fais un choix. Tu seras mon premier refuge. Je ne viendrai plus vers toi en dernier, mais en premier. Je m'appuie sur ta parole dans Psaume 46, 5. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Père, rends cette parole vivante en moi. Qu'elle devienne une encre pour mon âme. Qu'elle parle plus fort que la peur, plus fort que le doute, plus fort que toutes les voix contraires. Parce que tu es avec moi, je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas détruit. Je ne tomberai pas sous la pression. Peu importe ce qui se lève contre moi, peu importe ce que l'ennemi tente, je resterai debout, parce que ta présence fait toute la différence. Ce qui devait me briser ne me brisera pas. Ce qui devait voler ma paix ne réussira pas. Ce qui devait m'écraser ne m'atteindra pas. Parce que tu es mon refuge et ma force. Aujourd'hui, Père, je prends autorité contre l'esprit de peur. Je rejette toute peur, qui affaiblit ma foi, qui trouble mon esprit, et qui m'éloigne de tes promesses. Je refuse les pensées qui me disent que tu ne vas pas agir. Je rejette le doute concernant ta bonté, ta fidélité et ta protection. Ta parole déclare que tu m'as donné la puissance, l'amour et la sagesse. Alors aujourd'hui, je lâche prise sur la peur. Je refuse qu'elle dirige mes pensées. Je refuse qu'elle influence mes décisions. Je refuse qu'elle vole ma paix. Sous ta protection, je choisis de te faire pleinement confiance. Je te fais confiance quand je comprends, et même quand je ne comprends pas. Je te fais confiance dans les moments de force, comme dans les moments de faiblesse. Je te fais confiance quand les réponses semblent proches, et quand l'attente semble longue. Aujourd'hui, je me tiens dans la puissance, dans l'amour, et dans un esprit équilibré. Je reçois un esprit renouvelé, aligné sur ta parole. Je reçois une paix profonde, même face aux mauvaises nouvelles. Je choisis de croire que tu es fidèle. Tu ne m'as jamais abandonné. Et tu ne commenceras pas aujourd'hui. Tu as agi dans le passé. Et tu agiras encore. Tu as délivré. Et tu délivreras encore. Tu as protégé. Et tu protégeras encore. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je fais de toi mon refuge dans chaque situation. Apprends-moi à venir à toi spontanément. Fais de cela une habitude, un réflexe. Quand la peur, le doute ou l'incertitude surgissent, rappelle-moi de me tourner vers toi. Forme mon cœur à trouver sécurité dans ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui. Merci d'avoir entendu ma prière. Merci de renouveler ma foi. Merci de chasser la peur de mon cœur. Et de me donner l'assurance d'avancer avec confiance. Merci Père Céleste. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si ce message t'a parlé, sache que Dieu agit déjà dans ta vie. Et si tu traverses une saison difficile, n'hésite pas à partager ton sujet de prière.
on priera avec toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, aujourd'hui et toujours.